Dans le cadre du projet FI-PILAS, en collaboration avec les sociétés IDEMIA, ST Microelectronics, CERMA et Alphanov, le laboratoire Hubert-Curien a expérimenté la possibilité de réaliser des fautes avec un banc laser à 4 spots. Cette vidéo présente donc la modification d'une vérification de code PIN à l'aide des spots laser. Le banc laser présenté ici est développé par la société Alphanov et c'est l'unique prototype en France à avoir 4 spots. Dans le cas de ces expériences, nous utiliserons seulement un laser. Il permettra de réaliser des bits sets et ainsi modifier certaines instructions de la cible de l'attaque, qui est la mémoire flash d'un microcontrôleur 32 bits. Lors de la première expérience, nous allons modifier une instruction afin que le code PIN soit validé même lors d'une saisie erronée du mot de passe. La deuxième expérience représente un déni de service, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas se connecter lors de la saisie du bon mot de passe. La troisième expérience permettra d'augmenter le nombre d'essais. Et enfin, la dernière expérience permet de réduire le nombre d'essais afin que l'utilisateur dispose d'un essai unique. Tout d'abord, le bon code PIN est 1, 2, 3, 4. Et comme nous pouvons voir ici, lorsque nous rentrons un mauvais mot de passe, cela indique un code faux et le nombre d'essais est décrémenté de 1. Pour la première expérience, nous allons fauter l'opération de comparaison entre le code saisi et celui de référence. La faute consiste à comparer deux mêmes registres. Ainsi, le code rentré et le code de référence seront toujours considérés comme égaux. Les exemples montrent donc que malgré un code faux, le mot de passe est considéré comme juste. Dans la seconde expérience, nous voulons réaliser un déni de service. C'est-à-dire que même si l'utilisateur rentre un code qui est juste, il sera considéré comme faux. Pour cela, nous allons changer l'initialisation d'une valeur booléenne qui indique s'il y a une différence entre le code saisi et le code de référence. En mettant l'initialisation à vrai, il y aura toujours une différence entre les deux codes. Ainsi, le code, même s'il est juste, sera considéré comme faux. La troisième expérience consiste à augmenter le nombre d'essais. Le nombre d'essais total est initialisé à 3. En fautant cette instruction avec un bit 7, nous pouvons augmenter le nombre d'essais total d'une puissance de 2. Ici, nous fautons le bit 7, c'est-à-dire que nous allons augmenter le nombre d'essais par 2 puissance 7, soit 128 essais en plus. La quatrième expérience permet de réduire le nombre d'essais à 1. Dans le code de vérification, si le code PIN est faux, alors le nombre d'essais effectués est incrémenté de 1. Grâce au laser, si un mot de passe faux est entré, nous allons incrémenter le nombre d'essais de 3 afin que l'utilisateur n'ait plus d'essais disponibles. Ainsi, ces expériences montrent que grâce au laser, nous arrivons à modifier de plusieurs façons le code de vérification.